Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais vous montrer 4 astuces qui vont vous permettre de recharger votre iPhone plus rapidement. Donc lorsque vous mettrez votre iPhone à charger, il consommera toujours de la batterie, que ce soit à cause du Wi-Fi, à cause du Bluetooth, de l'écran, etc. Bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui font que votre iPhone se rechargera moins vite. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément avant de mettre son iPhone à charger. Donc la première c'est d'activer le mode avion, donc c'est un peu la méthode la plus radicale, mais comme ça va couper le Wi-Fi, les réseaux comme le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Mais ça va aussi couper les données cellulaires, donc comme ça votre iPhone ne sera pas en recherche constante de tous ces réseaux-là, et du coup il consommera beaucoup moins de batterie. Ça peut être vraiment pratique parce que, bon après ces astuces elles ne vous feront pas gagner une heure de charge, mais voilà ça vous fera quand même gagner quelques petites minutes qui peuvent être précieuses, donc voilà c'est franchement c'est à prendre en compte. Après, si jamais vous ne voulez pas couper le mode avion, vous pouvez tout simplement désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, ainsi que les données cellulaires, et comme ça vous pourrez toujours envoyer des messages et recevoir des appels. Parce que le désavantage de la première astuce, c'est que du coup vous ne pouviez plus recevoir de messages et d'appels, et du coup si vous avez un message important ou que vous attendez un appel important, eh bien vous pourrez toujours y répondre avec cette deuxième méthode. La troisième astuce, c'est de mettre évidemment la luminosité au maximum. Là encore, c'est une des grosses sources de consommation d'énergie. Donc ce que je vous conseille, c'est de la mettre vraiment au minimum quand vous chargez votre iPhone. Surtout que voilà, la plupart du temps, enfin pour ma part en tout cas, quand je mets mon iPhone à charger, bah voilà, j'y touche pas trop. Donc comme ça, on met la luminosité au minimum. Comme ça, même si on voit rien, bah, on s'en fout vu qu'on n'y touche pas trop. Et du coup, il se rechargera plus vite. Et donc ça, c'est vraiment cool. La dernière astuce, c'est de désactiver les services de localisation. Ça encore, c'est une des grosses sources de batterie, donc voilà, c'est franchement c'est à prendre en compte aussi, parce que du coup, ça va pour la météo, pour les applications comme Facebook, Snapchat, peut-être Siri, etc. et j'en passe. Et bien, ça va consommer énormément de batterie. Voilà, c'est une des sources même qui consomme les plus de batterie sur un smartphone, c'est les localisations. Donc, je vous recommande de les désactiver quand donc, vous savez, vous avez dans les réglages, confidentialité, services de localisation, et là, vous désactivez tout ça, et comme ça, votre batterie se rechargera plus vite. Après, vous pouvez aussi combiner les astuces. Par exemple, imaginons que vous avez un appel important à recevoir, et bien vous coupez le Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux, enfin les data, etc. Et vous mettez la luminosité au maximum. Comme ça, vous combinez les quatre trucs et voilà, votre iPhone se rechargera plus rapidement. Vous pouvez même ajouter après, vous pouvez même retirer les services de localisation. Comme ça, là, vous en combinerez 5 et comme ça, bah, votre iPhone se rechargera beaucoup plus rapidement. Donc encore une fois, vous n'êtes pas passé d'un temps de chargement de 1h30 à 45 minutes. Mais ça vous fera gagner quelques minutes qui peuvent être précieuses en fonction de si vous avez beaucoup de temps devant vous ou non. Après, si jamais vous avez un des derniers iPhones, c'est-à-dire un iPhone 8, un iPhone 8 Plus ou même un iPhone 10, si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien vous savez que vous avez la recharge sans fil qui est compatible avec ces trois modèles. Donc, mais ce qui est dommage, c'est qu'Apple ne fournit pas dans la boîte les équipements nécessaires pour avoir la recharge sans fil. Donc il faut acheter un câble USB-C ainsi qu'une prise USB-C. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, surtout ça coûtera 80 euros. Voilà, le fait d'acheter un câble et une prise USB-C, ça coûtera 80 euros. Donc voilà, je vous déconseille un peu de faire ça. Par contre, si jamais vous avez les nouveaux Mac, donc avec Touch Bar et écran Retina, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous achetez juste le câble Lightning vers USB-C, et après vous utilisez le chargeur de votre Mac. Et comme ça, vous aurez quand même la recharge rapide, mais là, du coup, vous n'en aurez pas eu pour 80 euros, mais seulement pour 20 euros pour le câble. Donc oui, ça reste quand même relativement cher, et encore une fois, c'est vraiment dommage qu'Apple n'ait pas intégré ça dans ses nouveaux iPhones, mais bon, c'est la politique d'Apple, on sait comment ils sont, donc voilà, après, on peut toujours râler, mais on sait que ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!